Oui, Salam, ça va et toi? Mais alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je Bon. pour toi? Je t'appelle parce qu'en fait, en ce moment, c'est très très bizarre avec mon mari. Ça fait 3 mois qu'il est parti de la maison parce qu'en fait, on était en vacances dans un pays étranger. Et en fait, il y a eu certaines violences entre nous. J'ai appelé la police. Il a pas aimé et depuis qu'on est revenu des vacances, il a pris ses clics et ses claques et il est parti. Tu l'as appelé la police en vacances? Ouais, parce que on a failli se battre. Tu peux nous donner le pays ou pas du tout? J'ai peur qu'on me reconnaisse, D'accord, mais ok. c'est un pays arabe. D'accord, ok, top. C'est ton pays d'origine? Non, pas du tout. Non, D'accord, moi, je ok. suis... Non. Ok. D'accord. Et Ouais. du coup, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi vous en êtes arrivé déjà à la base à Chikem? Parce qu'en fait, on devait faire une activité ensemble. Donc, on l'a pas faite, Mhm. tu vois. On devait aller faire un shooting photo. Donc, voilà, ça s'est pas fait parce qu'en fait, j'ai mis une tenue qui n'a pas kiffé pour aller dans une activité. Mais cette tenue, je l'ai retirée, tu vois. D'accord, c'est J'ai quoi la fait tenue? C'était une jupe qui arrivait au milieu de la cuisse. Hein. D'accord. Mais que tu avais l'habitude de porter à la base ou pas? Non, pas du tout. Non. En fait, lui, il aime pas quand je porte certaines jupes. Et moi, je pensais que ça allait passer puisqu'on était en vacances et qu'on allait monter sur un bateau pour, tu sais, pour aller faire, Ouais. pour aller sur une île. Ouais. Tu vois, je pensais que ça allait passer parce que les autres personnes, elles étaient en, comment ça s'appelle, en bikini. Tu vois. Il n'y a pas de souci, mais les autres personnes, c'est les autres personnes. Tu as l'habitude de mariage. Et là, tu t'es dit, ça passe. Mais vas-y, ça aurait pu se décanter en disant, ça y est, ok, pas de problème, je vais me changer. Ou non, j'ai pas envie de me changer, comme tu veux, hein, il n'y a pas de souci. Mais comme tu connais ton mari, pourquoi est-ce que tu t'es pas juste changé et ne pas... Si, ok. Je me suis changée, j'ai mis un Bermuda et il continuait quand même à bouder. Ok. Et le soir, on est rentré à l'hôtel. Il m'a dit non, mais franchement, j'apprécie pas ta jupe et je vois pas pourquoi tu as eu l'idée de la mettre. Donc, ok, bref, dans tous les cas. Bah, il est resté sur le sujet, donc bien chiant, quoi. Frérot, tu m'as demandé de me changer, je me suis changée, fin de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on continue encore? Ouais, exactement. Et ensuite, le lendemain, on avait une activité, il n'est pas venu, je suis allée toute seule. Ouais. Et après, j'ai voulu avoir une conversation avec lui, il n'a pas voulu, il était sur son téléphone. Donc moi, je me suis énervée, j'ai pris son téléphone, j'ai balancé son téléphone. Et lui, par réflexe, il m'a mis une claque. Tu vois? C'est la première fois? Ouais, exactement. Si. Ok. Bisous. Et après, ce qui se passe, c'est que justement, je cours à la réception de l'hôtel pour qu'ils me... Comment ça s'appelle? Pour qu'ils me changent de sang, mais ils m'ont dit non, franchement, c'est 100 € par nuit, donc c'est pas possible. Donc, ok. Excuse-moi ma chérie, je t'arrête juste un petit instant pour mettre un petit peu les choses au clair. Donc, alors nous avons, pourquoi elle devrait se changer sous ses ordres? Ça va pas ou quoi? C'est quelle misogynie? Ma chérie, ne rentre pas dans leur délire de couple. Si elle accepte de se changer pour son mari, vous avez le droit de ne pas vous changer. Donc je pense que, t'as vu, mon discours a été très clair. Vous avez le droit de, tu te changes. Et t'as le droit de pas te changer. T'as le droit de lui dire je sors même à poil. C'est votre souci. Mais à partir du moment, ma chérie, où je connais mon mari, ça fait un moment. Mais toi, tu valides ça, Ranel? Oui, ma chérie. Oui. Parce qu'on peut pas être musulman à mi-temps. Oui. Ouais. C'est pas grave de valider ça. Tu n'as pas tes musulmans à mi-temps. Raj le galek va te changer. Comme toi, tu lui dis, Habibi, cette tenue-là, elle ne va te changer. Khouya, ta aura, on la voit, va te changer. Mais pas de short comme ça. Tu mets un truc long jusqu'à tes genoux. Mon khouya et ton nombril, on ne doit pas le voir. Comme toi, tu lui dis, ta aura, on la voit, donc tu vas te changer, mon amour. D'accord? Mon cœur, allez. Donc oui, comme ça. Donc ne prenez pas ce que vous voulez. Tu as le droit d'être à poil, ma chérie. Wallah, tu as le droit. Tu as le droit de dire, gars, je fais ce que je veux. Tape ta tête, monte pas, j'en ai rien à foutre. Mais il ne faut pas non plus dire, ah oui, c'est vrai. Non, ma chérie, Hanadina, il dit pas c'est vrai. Comme toi, tu dis au gars, va allonger ton short, comme lui, il te dit, allonge ta jupe. Comme ça, on est quitte. On est bon. Ouais. Mais vas-y. Mais là, du coup, comment on en est arrivé à la claque? Elle est chez Khouya, la claque. Ouais, parce que j'ai pris comme il voulait pas parler avec moi, j'ai pris son téléphone, j'ai balancé son téléphone. D'accord. Et d'un coup, il s'est levé, il m'a mis une claque. Et après, moi, je lui ai rendu sa claque. Je suis allée à la réception pour demander à ce qu'il me donne une autre chambre. Il nous restait, je crois, 3 ou 4 nuits et ça allait faire entre 3 et 400 €. Donc, je me suis dit, voilà. Et ensuite, je reviens dans la chambre. Entre-temps, il y a le chef de sécurité et le directeur de l'hôtel qui sont venus lui parler pour pas qu'il recommence, d'accord? Et je suis revenue dans la chambre et il est venu, il m'a dit, ouais, victime un jour, victime toujours. Je me suis dit, waouh! Et je suis repartie dans la réception de l'hôtel parce qu'en fait, j'étais sidérée, j'étais vraiment pas bien, qui me provoque alors que tu devrais s'excuser de m'avoir claqué. Mais bon. Ensuite, j'étais vraiment pas bien. J'ai demandé à ce qu'on appelle la police, tu vois, dans un pays rebeu.
Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais t'appelles la police, donc t'étais sûre de ce que tu voulais faire. En fait, sous le coup des nerfs, j'étais sûre alors que j'aurais jamais dû faire ça parce qu'il aurait pu rester là-bas. Donc, la police est venue, ils nous ont embarqués nous deux, ils nous ont dit franchement, madame, si vous... comment ça s'appelle? Si vous décidez de porter plainte, franchement, même dans 2 semaines, vous serez encore là. Donc, c'est pas la peine. Franchement, rentrer à l'hôtel, essayer d'arranger la situation. Donc, on est rentrés, chacun a dormi de son côté. Et quand on est rentré, 1 jour, 2 jours, on est rentré, on va dire, le 12, on s'est pas calculé. Le 13, pas calculé. Le 14... en gros, ma mère, elle lui envoie un message sur WhatsApp pour lui dire il faut que je passe, il faut qu'on discute, tout ça, pour essayer d'apaiser les choses. Et lui, il envoie un message à ma mère, elle m'a dit ouais, c'est une folle, elle appelle la police alors que je n'ai pas frappé. Donc moi, j'ai déjà pris ma décision, c'est mort, je me mets plus avec elle. Okay. Et ensuite, il se passe que moi, j'étais tellement énervée. Et après, il dit à ma mère, bah, il n'y a pas de souci, je passe chez vous tout à l'heure. Et moi, j'étais tellement énervée qu'il me fasse passer pour une menteuse. Ce que j'ai fait, j'ai cherché partout le numéro de sa mère et j'ai envoyé les photos. J'ai pas capté. Comment ça, t'as cherché partout le numéro de sa mère? C'est pas ton mari? Non, en fait, sa mère, en fait, elle m'a jamais vraiment... en fait, elle m'a jamais vraiment aimée. Donc, moi, j'ai pas cherché non plus à être en contact avec elle. Je la voyais, je parlais que quand j'allais chez eux, tu vois. Que Dieu me pardonne, c'est pas bien ce que j'ai fait, je sais, mais... Ouais. Ensuite, il se passe que j'ai trouvé le numéro de sa mère. Donc, j'appelle la meilleure amie de sa mère parce que c'est la copine c'est la mère de ma copine. J'avais son numéro. Je lui ai dit oui, vous pouvez dire à votre copine que son fils il m'a frappé, etc. Et ensuite elle m'a donné le numéro et j'ai envoyé donc toi t'es partie, t'as ameuté toute la planète au lieu de... Mais ta mère, elle a pas le numéro de ta belle-mère? Non, parce qu'en fait, on n'est pas... mes parents et ses parents, ils se sont vus qu'au mariage religieux, mais on a fait la mairie, tout ça. Ils se sont vus peut-être 1 ou 2 fois, tu vois, ils sont pas très proches. On vient de se marier, tu vois. On sait jamais... Il y a un mort, il y a un Eid. Je sais pas. Ouais, je sais. Mais ça, c'était quoi? C'était votre lune de miel, ça? Non, on s'est mariés religieusement, ça fait 1 an, tu vois. Donc, c'était pas notre lune de miel, c'était... comment ça s'appelle? C'était notre voyage comme ça, quoi. C'était il y a quelques mois, tu vois. Il y a 3 mois. Et après, il a pété un plomb quand j'ai envoyé les photos de ce qui s'est passé à sa mère. Tu les as surtout envoyées à la copine à sa mère, qui elle les a diffusées partout avant de les envoyer à la mère. Je sais pas parce que c'est moi qui ai envoyé les photos à sa mère, tu vois. Mais tu les as envoyées à la copine de la mère. Tu viens de dire je les ai envoyées à la copine de sa mère en disant est-ce que vous pouvez lui envoyer les photos pour lui montrer son fils qui m'a fait. Oui, exactement. Donc c'est ça, hein? Oui, et à partir du moment où elle a reçu les photos, elle a pété un plomb. Il a pété un plomb, il est venu prendre ses affaires. Il est parti de la maison. Et ensuite, là, j'essaie de reprendre contact avec lui pour lui dire que j'aurais pas dû envoyer les photos à sa mère, etc. J'aurais pas dû appeler la police parce que je regrette. Mais il veut rien entendre, il veut rien savoir. Et ensuite, il s'est passé que fin juin, il est venu à la maison, tout ça, on s'est parlé, etc. C'est l'été, il rentrera pas là tout de suite, ça va pas quoi, il va rentrer à la fin du mois. Je sais pas parce que là demain ça va faire 3 mois qu'il est parti, il a pas prononcé comment ça s'appelle, je te répudie là, il m'a pas dit. Il est parti, il a encore les clés et il n'y a pas de divorce civil ou quoi que ce soit. Et on s'est clashé, on s'est beaucoup clashé là, tu vois, et la situation elle est devenue vraiment compliquée. Et toi, t'es violente, ma chérie, et lui, il est violent. Je te dis très clairement, toi-même, tu dois aller faire un stage sur la violence parce que aller lui arracher le téléphone et le jeter contre un mur, attention, ça n'excuse en rien la gifle qu'il lui a donnée, mais tout en sachant qu'elle aussi, elle a giflé, qu'elle aussi, elle a été insultante, qu'elle aussi, elle a fait ruinol bilbella. Donc, techniquement, quand tu vas provoquer un gars, attention encore une fois. Ça n'est pas parce qu'un gars est provoqué que vous devez, les gars, vous répondre par la violence. Frérot, t'avais qu'à sortir et fin de l'histoire. Mais on peut pas minimiser ce qu'elle a fait elle aussi. Donc toi aussi, t'es tout aussi coupable. Ensuite, tu vas jusqu'au commissariat. Et à la fin, quand t'arrives au commissariat, non, c'est bon. Et là, tu vas t'amettre la planète entière. Et ensuite, pour dire, non, mais ça y est, c'est bon, je veux qu'on se remette ensemble. Mais moi-même, ma chérie, je suis le gars, je te prends pas alors qu'il est en tort. Hein. Alors qu'à la base, c'est il t'a giflé. Ouais. Mais aujourd'hui, tu viens après ce que t'as fait. Normal, ma chérie. Je te reprends pas. Je te reprends pas parce qu'en gros, tu m'as pas écouté ou là, on s'est battu ou quoi que ce soit. Je te reprends pas parce que, frère, en fait, tu voulais que ça s'arrange, mais t'as appelé toute la planète.
Ouais, ça a été ça mon erreur parce qu'en fait, je voulais. En fait, sur le coup, j'étais trop énervée, donc je voulais que tout le monde sache ce qu'il a fait. Mais après, je me suis rendu compte, je me suis dit, Mais ouais, moi, je suis l'erreur OK. que j'ai Je faite. suis OK, ma chérie, pour que tout le monde sache ce qu'il a fait. Index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Et oui, je mets Jora, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu mets Jora, quelles sont les conséquences de cette Jora? Jora, it's le monde, les gars. Hein. Jora, ça veut dire ameuter le peuple. Moi, j'entends. Mais à partir du moment où vous faites ruina ou le bilbela, moi, je suis d'accord. Mais quand on clenche ça, il n'y a pas de ouais, ça y est, on revient ensemble. Ouais. C'est plus possible. C'est plus possible. Ça veut dire que réunion de famille, on se pose. Toi, t'as insulté ma mère, moi, j'ai insulté la tienne. Plus grand des calmes. Ensuite, ça va, Khati? Tu vas bien? Ah, alhamdoulilah, tu connais, mal dormi, voilà. C'est ça? Et ensuite, toi, tu rentres dans la cuisine, Khati? Ça va? Alors, tu viens de lui dire fils de pute. Et tu es normal dans le plus grand des calmes, et tu ça va, tata, tu veux que je t'aide à poser le lait, le truc? Ma soeur, d'où elle est nogée, Alena, c'est parti trop loin. C'est parti trop loin, votre délire, tu vois? Et je veux bien, on vous dit non, mais attends, c'est des jeunes, c'est des petites sœurs. Non, désolé, elle, tu viens, tu lui fais ça, elle a ameuté Bnadem Roueno le Bilbela. À ce moment-là, puisque tu voulais lui pardonner, quand je mets que tu vas t'asseoir et tu fermes ta bouche. T'es descendu à la réception, t'as appelé les vigiles. Les vigiles, j'ai voulu que la police vous embarque. Roueno le Bilbela, ce que t'as envie. Et ensuite, à la fin. Et là, ouais, maintenant, je veux qu'il revienne. Bah, il va pas revenir, ma soeur. Et s'il revient, il va te gifler encore plus. Mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, en fait, depuis le mariage religieux, j'ai une amie de ma mère, je sais pas comment elle fait. Elle fait que dire Santana, il faut que tu ailles voir l'imam parce qu'en fait, t'es. Non. Venez pas me dire je non la suhr. Non. Le fait que tu l'aies pris le téléphone et que t'éteiges le téléphone, que lui-même il sache même pas comment te dire les choses en te disant mon cœur, t'as vu, ta robe là, je la trouve trop courte. Tu vois? Ou même quand tu te changes, ça y est, je boude 5 minutes. Mais le gars, il boude pendant 24-48 heures. Ne venez pas me dire qu'on vous a truqué. Là, je suis OK. Pas de problème. Mais là, vous venez, vous tapez. Genre, il t'a giflé, t'es parti au commissariat, c'est le shour. Et là, la copine de ma mère, elle me dit non, mais en fait, en vrai, vas-y, parce que peut-être on t'a fait quelque chose. Vous êtes mal éduqués, excuse-moi, ma chérie. Ouais. C'est tout. Vous êtes mal éduqués tous les deux. Rouwa, il t'a tapé. Ou t'es arrivé, t'as été le mot. Et toi, au lieu de parler avec ta bouche, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as pris le téléphone, tu lui attèches. Donc ça veut dire, ça, ce type de comportement, c'est dû à quoi? Qu'il y ait autant de violence. Moi, tu veux pas me parler? Ok, d'accord. On est en vacances, mon frère. Moi, salam alaikum. Je ferme ma live, on se retrouve à l'aéroport. On se voit le soir quand on rentre dans la chambre. C'est tout. Mais là que je vienne, je t'arrache le téléphone, je l'éclate contre le mur. Et alors que t'as même pas l'argent pour aller prendre une chambre d'hôtel. Donc ça veut dire que même si tu veux te faire pardonner et lui acheter un téléphone, t'as pas d'argent. Donc, on fait quoi? Ouais, c'est exactement ça. Et ensuite, bah là, statu quo, il est retourné chez sa famille, ça fait 3 mois, j'ai pas de nouvelles, rien. Et bah, je crois qu'on va lâcher, hein, je sais pas. Mais vous vous rendez compte quand même que la base de votre dispute, c'est une jupe. C'est pas vraiment la jupe, ma chérie. Parce qu'en vrai, toi, tu serais arrivé. Tu serais arrivé, tu l'aurais laissé bouder dans son coin et t'arrives, tu lui dis ouais, oh mais ça y est, c'est bon. Regarde, je mets plus la jupe. Je la mettrai que quand on sera tous les deux dans la piscine. Nanana. Fin de l'histoire. Sujet clos. Laisse-le bouder, sujet clos. Coucou Romain. Tu vois, fin de l'histoire. Ouais. Mais là, on arrive. Lui, déjà, à la base, déjà que t'arrives, tu réagisses comme ça pour une jupe, frérot. Bref, passons. Mais ok, passons. Y a pas de souci. Tu viens, tu boudes encore le lendemain. Ton boudage, il est long. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, t'as pas à me dire ce que j'ai apporté, tu veux me contrôler, etc. Je lui ai dit ça comme ça. Voilà, c'est-à-dire que il n'est pas arrivé à bouder 24 heures comme ça. Parce que vous vous êtes échangé des trucs sales. Ouais. C'est la vérité, ma chérie, il n'a pas à te dire ce que t'as apporté. Mais puisque tu connais ton mari. Je savais qu'il allait pas aimer, mais je me suis dit, on est en vacances. Et tu te dis rien à foutre. Non, pas rien à foutre, mais je me suis dit, c'est rien. Mais tu t'es dit rien à foutre. Puisque après, quand tu lui as dit, ouais, t'as pas à me contrôler, ceci, ce qui est vrai. Tu lui as dit, t'as pas à me contrôler et tout. Mais puisqu'elle se met tout, tu veux pas que ton mari te contrôle, ma chérie. Pourquoi t'as pris ce mari contrôlant? Ouais. Tu le savais, on est d'accord. Ouais. Parce que toi-même, tu l'as dit. Tu l'as dit que, ouais, il aime pas ça, il veut pas ci, il veut pas ça. Donc toi-même, tu le sais. Pourquoi est-ce que vous vous mettez avec des gars qui vous empêchent de porter ce que vous voulez? Un artiste, je veux t'arra. C'est ton droit, y a pas de problème. Prends un gars qui accepte l'ara. Ouais.
Ouais. Prenez des gars qui acceptent que vous portiez ce que vous voulez. Ils ont rien à foutre. Tout à fait. Mais là, je capte pas. Donc, tu vas avec le gars. Tu sais comment il est. Tu l'as pris comme ça. Et aujourd'hui, il vient, il te dit... un dayout ou pas un dayout semble... Il se débrouille. Celui qui veut يتعرى sa femme, يتعرى sa femme. Celui qui veut pas يتعرى sa femme, يتعرى sa femme. كل واحد يدبر راسه. كل واحد أخويا يجري pour sa paroisse ou يجري pour sa mosquée. Fin de l'histoire. Chacun fait comme il l'entend. Chacun gère son couple comme il l'entend. Chacun gère sa life comme il l'entend. Arrêtez de dire ouais, non, ceci, non, cela. Parce que la femme du dayout, là, elle va pas rater une prière. Par contre, toi, ta femme, peut-être en gilbab, qui ne prie même pas. Ou peut-être toi-même, tu n'as pas un meilleur comportement que celui qui d'apparence, n'a pas l'air bien musulman. Exactement. Donc voilà. Donc arrêtez de juger ou quoi que ce soit. Chacun gérez votre famille. Gérez votre famille, gérez les vôtres. Gérez les vôtres. Venez, on se gère chacun. On se gère chacun. Chacun gère sa femme et son mari. Chacun gère sa maison. Et on n'en a rien à foutre de ce qui se passe chez les autres. Si l'autre il a envie d'arrêter sa femme, bah grand bien lui fasse. Nous, viens mon cœur, on baisse les yeux. Viens, ma chérie, regarde, oh là là, cette tenue, s'il te plaît, mets-la que pour moi. Nanani, nanana. Elle aussi, oh mon cœur, oh là là, moi je voudrais, t'as vu, j'aime pas quand tu mets cette chemise parce que t'as vu, t'es trop beau avec ce que tu vas mettre qu'avec moi, nanani, nanana. Pourquoi il y a cette chemise de ruine ou le bel. Toi, tu sais comment il est, tu l'as pris. Et à la fin, aujourd'hui, vous arrivez le meilleur, vous manquez de respect sale, et ensuite vous arrivez, vous vous dites, ouais, pourquoi? Ouais. Et sachant que quand il est venu à la maison fin juin, il était tout normal, hein, il était vraiment tout normal. On a passé un bon moment, tu vois. Et après, il est reparti. Et ensuite, je lui ai dit, c'était fin juin à la fête de la musique. Je lui ai dit, ce serait bien qu'on puisse se revoir, tout ça, pour parler. Et là, il me dit, ça va trop vite. On vient à peine de se revoir. Mais c'est normal, ça va trop vite, ma chérie. C'est les 3 mois de vacances. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il est en vacances, lui, là, il vit sa life. Qu'est-ce qu'il va revenir en septembre? Bien sûr, ça va trop vite. T'as quel âge? Il a quel âge? Moi, j'ai 29 et lui, il en a 32. Ah ouais, d'accord. Donc, ah ouais, ok, d'accord. Moi, je me suis fiée à ta voix. Je me suis dit, elle a 20 ans. Ouais, non, pas du tout. Ah ouais, d'accord. Non, non. Ah ouais, ok. Ah non, moi, je me suis fiée à la voix. Ah, je me suis dit, elle a 20 piges, 19, 20 ans. Ah ouais, vous êtes des trentenaires, les gars. Ouais, mais madame. Attends. Encore, tu me dis, on est des petits. Des titos, pas de souci. Genre, je me dis, bon, écoutez, les gars, ils sont jeunes, ils sont cons, ça arrive. Mais ma soeur, t'es une mara. Et là, je me dis, en fait, vu sa réaction, j'ai l'impression que là, c'est vraiment die, hein, c'est vraiment vrai. En fait, des fois, il y a des choses qui me donnent espoir, mais là, je me dis, c'est vraiment, vraiment die, hein, ça fait déjà 3 mois. Il n'a pas prononcé la idda, mais je me dis, ça veut rien dire. Non, ma chérie, là, c'est pas prononcer la idda, c'est talaq. La idda, c'est après quand il va prononcer talaq. Oui, exactement, le talaq n'est pas prononcé. Oui, mais ma chérie, t'es d'accord avec moi que dès le début de votre mariage, il n'y a pas de respect? Ouais, franchement, ça fait 2 ans, et là, j'ai l'impression que... On est d'accord que avant la gifle, avant ceci, même quand vous habitiez ensemble et tout, il n'y avait pas de respect, c'était pas très halal, en fait, ça a toujours été un petit peu tumultueux parce que, je sais pas, on s'entendait pas vraiment surtout. Et comme c'est les premières années, on apprend un petit peu à vivre ensemble. Il n'y a pas de souci à apprendre à vivre ensemble, ma chérie. Ça va, c'est très compliqué. C'est les réglages, c'est très compliqué. Mais moi, je te parle de manque de respect. Je te parle pas de réglage. Je te parle pas de vas-y, on s'embrouille. Vas-y, on se crie dessus. Parce que oui, ça peut arriver. Ça arrive et c'est vrai. Il n'y a pas de problème. On se crie dessus, on n'est pas bien. Nanani, toi, t'as des trucs que lui, il aime pas. Et inversement, et vous n'arrivez pas à vous contrôler. Mais on reste quand même dans le respect. Je t'insulte pas, tu m'insultes pas. Ouais, après, on là, va bouder. En vacances, on s'est pas insulté, tu vois, mais franchement, ça allait trop loin. Et je me dis, c'est la première fois que je le vois comme ça. Il est vraiment catégorique. Oui, mais pour en arriver là, moi, là où je veux en venir, pour en arriver à ce non catégorique, c'est que ça a déjà commencé depuis que vous vivez ensemble. Non, en fait, lui, ce qu'il ne digère pas, c'est la police. Et c'est la première fois que j'appelle la police, et lui, il ne digère pas ça, tu vois. Mais si c'est la première fois que tu appelles la police, ma chérie, on a un souci, toi et moi. J'ai appelé la police et il n'a pas aimé. Pas du tout, non. Oui, mais attends. C'est la première fois que tu appelles la police. Mais pourquoi c'est la première fois que tu appelles la police? Avant, quand vous étiez à Paris, ça se passe comment les embrouilles? Ça se passe bien. Non, c'est tranquille les embrouilles. On s'embrouille, on se parle pas pendant
je ne sais combien de semaines, 1, 2 semaines, et après, voilà, quoi, tu vois. Mais là, en fait, il s'attendait pas à ce que j'appelle la police. Tu vois ce que je veux dire? Et il a jamais cru ça de moi. Alors Sab, tu me dis la police, c'est grave. Mais c'est pas la police, c'est grave. C'est la gifle qui est grave. On est d'accord. Mais quel on est d'accord? Quel on est d'accord, toi aussi? T'es arrivé, tu l'as giflé sa mère. Qu'est-ce que tu racontes? Et t'es parti ensuite te plaindre. Tu as pris le téléphone, tu l'as éclaté. Il s'est levé, il t'a giflé. Attention, ça ne justifie pas. Et ensuite, tu lui as rendu la gifle et t'es parti descendre te plaindre. Qu'est-ce que tu racontes? Ma soeur. Pas dû lui rendre. Mais c'est pas la question de t'aurais pas dû lui rendre. Vous êtes tapé. Tu as pris le téléphone. Tu lui as arraché le téléphone des mains. Tu l'as éclaté contre le mur. Ouais. Lui, il s'est levé. Il a commencé à te gueuler dessus. Toi, t'as commencé à ouvrir ta bouche. Il t'a giflé. Il m'a giflé directement. Il a pas parlé. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu as giflé sa mère en retour. Ouais, tout à fait. Ah, la barakatillah. Et voilà, 50-50 balle au centre. Et du coup, علاش اختي الروينه والبلباله والجوقه والبوليس. Ouais. Et après, bah. Pour à la fin te dire, je veux rester avec lui. Ma soeur, moi, si j'appelle la police, c'est qu'il n'y a pas de je reste avec lui. Ouais. Et en fait, j'ai agi sous le coup de l'impulsivité. Je savais pas quoi faire et je me suis dit, tiens, j'ai appelé la police, j'aurais jamais dû. Oui, mais le coup de l'impulsivité, ma chérie, t'es d'abord descendue à la réception pour aller essayer de trouver une chambre. Ouais. Voilà. Et ensuite, quand t'as vu la chambre, elle était trop chère, là, t'as appelé la police. Non, en fait, parce que quand je suis revenue dans la chambre, il était en train de me provoquer. Et moi, j'étais vraiment à bout de nerfs. Et quand je suis retournée à la réception... Qu'est-ce qu'il t'a dit pour te provoquer? Il m'a dit, tu fais trop la victime. Tu fais trop la victime à demander à ce que le chef de sécurité et le directeur de l'hôtel viennent me parler pour me calmer, alors que c'est toi, t'as cherché la merde. Et du coup, là, t'es partie, tu lui as dit, attends, je vais t'apprendre comment faire la victime. Tu lui as appelé la police. Oui, exactement. Voilà. Et maintenant, tu veux qu'il revienne? Ouais, parce que je regrette, j'aurais pas dû. Franchement. D'accord. Ouais, j'aurais pas dû appeler la police, je sais pas. Mais en fait, en vrai, voilà, c'est... Déjà, regarde, je vais vous dire, les filles, ce que je vais lui dire, il faut pas prendre en compte vous. Parce que Iya, elle n'a pas la lumière à tous les étages. Voilà. Un gars, il te tape, appelle sa mère, la police, quitte-le. Tu pars, tu t'en vas. Merci, au revoir. Il n'y a pas de oui, non, mais il m'a giflé, mais il a été impulsif, mais il n'a pas réfléchi, mais il n'a pas vu, mais non. Fin de l'histoire. C'est l'aime, moi je te dis divorce. Et tu peux dire, oui, Ranel, elle m'a dit que... Tu peux le dire. Il t'a tapé, c'est l'aime. Mais toi, ma chérie, toi, ça compte pas, toi. Toi, t'es arrivé... Comme t'as pas eu ce que tu voulais, tu t'es dit, t'as pas appelé la police pour te protéger, t'as appelé la police parce que t'avais le seum. Ouais, exact. Donc on est d'accord que là, le pourquoi la police elle est intervenue, c'est juste parce que t'avais le seum. Et ensuite, quand t'es rentrée, et comme elle a dit, mais quand t'es partie, t'as appelé, t'as ameuté tout le monde. C'est même pas t'as essayé d'aller toquer chez ta belle-mère et de lui dire, regarde tata, c'est vrai, on n'aurait pas dû en arriver là tous les deux, on a fait de la merde, nanana. T'es partie chercher la copine à ta belle-mère. T'as envoyé les photos à la copine à ta belle-mère, qui ensuite, elle, pourquoi? Pour aller dire que son fils, le violent, son fils a fait ceci, son fils a fait cela sans aucun contexte. Elle a ameuté la planète entière. Lui, le padre est aussi au courant. Enfin, la madre, du coup, elle est au courant par qui? Par la copine. Oui, les Hafida, viens, je te dis, ton fils, le clochard, oui. C'est ce qu'elle a fait, la copine. Elle est partie, elle a appelé, elle lui a dit, Nelly Choufi, oui. Voilà. Et maintenant, une fois que tout le monde est au courant, une fois que tu as fait Joka, une fois que tu as appelé la police, que tu as appelé le directeur, que tu as appelé la sécurité, que tu as appelé toute la famille, les copains, les copines, les frères et les tantes et mes sœurs, et là maintenant tu veux qu'ils reviennent? Genre on se remet ensemble comme si de rien n'était? Mago, toi, de toi à moi, en vrai, t'as une meuf, elle te raconte ça. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu penses que son mari va revenir ou pas? Franchement, ça va être compliqué, pas du tout. Non mais, tu penses que vous allez pouvoir avoir une vie genre à aider? Dis-moi, genre on va pouvoir se respecter, se regarder dans le blanc des yeux et faire des repas dominicaux chez la belle famille et la famille, genre easy, hein, tout va bien? Pas du tout, non.
moi qui suis ta sœur, si demain j'apprends qu'il a giflé ma sœur, il n'a plus de prénom. Il s'appelle fils de Timpe. Ouais. Et à vie. Il aura beau ramener des enfants à ma sœur, il aura beau lui faire ce que tu veux, fils de Timpe. Parce qu'il aura giflé ma sœur. Ouais. Mais du coup, moi, je comprendrais pas comment ma sœur, elle reste avec. Et Allah. Ouais. Franchement, c'est... Franchement, Ouais, franchement, je me dis que j'aurais pas dû. Je sais pas, j'ai complètement merdé. Et après, franchement, après, si c'est arrivé, c'est que c'est pour une raison, tu vois, donc c'est que... Non, non, ma chérie, non, attends. Le libre arbitre, Habiba. Tu as fait une connerie, tu avais la possibilité, puisque tu voulais reprendre avec lui, pourquoi t'es parti à Mete Jiren? Je sais pas. C'était sous coup d'impulsivité, en fait. Mais toi, ma chérie, le coup de l'impulsivité, va faire des cours de la gestion de la colère. Ouais. T'arrives à chaque fois qu'on te dit un truc, ouais, sous le coup de l'impulsivité, j'étais vraiment, c'est les émotions, les hormones, sous le coup de l'impulsivité, de quoi? T'as tes règles H24? Non, même pas. Bah, il m'a trop énervé, en fait. Bah alors, je capte pas, ma soeur, tu me dis sous le coup de l'impulsivité, sous le coup de l'impulsivité, sous le coup de l'impulsivité. J'étais énervée. Voilà. Sur des émotions, ouais. Donc, du coup, à chaque fois qu'on te parle, tu fais une dinguerie. Ouais, sous le coup de l'impulsivité en même temps. Non, ouais, t'as fait ça. Ouais, non, mais j'ai insulté sa mère sous le coup de l'impulsivité et tout en même temps. Ouais. Donc, on est d'accord qu'à la base, votre couple, là, il est impulsif, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de ihtiram. Ouais. On se boude des 2 semaines. On se parle pas des ruinol bubella, on n'essaie pas d'arranger les choses. Et je parie, une fois que vous avez boudé, vous ne reparlez même pas du problème, vous essayez de trouver une solution. Donc, du coup, finalement, le problème, il est mis sous le tapis et bien évidemment, il va réapparaître. Exactement, t'as tout dit en fait, t'as vraiment tout dit. Mais on s'embrouille et on ne veut pas parler maintenant. Il n'y a pas de problème. Mais 2 semaines sans se parler. Et vas-y, ok, allez, 2 semaines. Vous avez eu besoin de ce temps-là. Moi, je suis contre, mais vas-y. Vous avez eu besoin de ce temps-là. Maintenant, du coup, qu'on a les 2 semaines. À la fin des 2 semaines, quand ça y est, on s'est réconciliés. Et qu'on s'est réconciliés sur le lit. Parce que c'est ce qui se passe, les gars. Hein. Faut arrêter, hein. On se réconcilie, on va au resto, on se met bien, vas-y, on sort ce que vous voulez, ou la Vierge te fait ton plat, c'est bon, vas-y, c'est bon. Là, du coup, ma soeur, pourquoi on parle pas du souci? Pourquoi on n'essaie pas? Regarde mon cœur, moi, j'aimerais bien... Enfin, j'ai pas apprécié l'autre fois comment tu m'as parlé et tout. C'est vrai, j'aurais pas dû dire ça, c'est la vérité. Viens, on essaye de travailler sur ça. Viens, on essaye de faire ci. Viens, on essaye de faire ça. Ouais. Franchement, en fait, on a merdé tous les deux, mais c'est moi qui ai provoqué ça. C'est moi, j'ai commencé à être violente en balançant son téléphone, tu vois. Et lui, en fait, tout ça, c'est parti à cause de moi. Moi, je te dis, t'as vu, même si demain tu refais ta vie, là, tu vas rester comme ça s'il n'y a pas de thérapie, s'il n'y a rien du tout. Hein. Ouais, tout à fait. Tu vas rester comme ça parce qu'en fait, t'as un problème avec le nom, t'as un problème, t'es totalement insécure, je pense que tu t'apprécies pas, ou je pense peut-être que tu t'estimes pas, ou j'en sais rien. Mais, je te dis honnêtement, il y a quelque chose qui va pas. Ou sinon, pour toi, peut-être le mariage, c'est je fais ce que je veux. Non, pas du tout, non. Non. En fait, j'étais trop dans une mentalité féministe. Oui, tu me dis pas quoi faire. Mais il n'y a pas de problème, je suis OK avec ça. T'as pas à me dire ça. Pourquoi tu prends un gars contrôlant? Je sais pas, parce que tout se passait bien entre nous et que j'ai trouvé que c'était une perle. Et au final, j'ai décidé de... En fait, au début, il voulait pas que je m'habillais pas comme ça. C'est plus, il insistait à dire, lui, moi, je veux pas que tu t'habilles comme ça, que j'ai commencé à vouloir m'habiller comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te mens pas. J'ai pas de souci à ce que mon mari, mon homme avec qui je suis, vient et me dit, écoute, j'apprécie pas trop cette tenue. Moi, ça me pose problème. T'as vu? Je sais pas. Bref, attention. Chacun voit midi à sa porte, les gars. Je parle me concernant. Ouais. Donc voilà. Moi, j'ai pas de problème à dire, vas-y, ok, pas de souci. Je sais que cette tenue-là, il aime pas. Bah, il n'y a pas de problème. Moi, ça me pose pas de souci de me changer. Ouais. Ou je sais que ce style-là, c'est pas trop ça. Bah, pourquoi aller dedans si j'ai envie de m'habiller comme ça? Les filles, vous avez envie de... Mais oui, là, elle est dans l'opposition à chaque fois. Ça, oui. Parce qu'elle estime que... Mais à ce moment-là, il fallait lui dire dès le début, écoute gars, t'as vu, merci, c'est gentil Onyx, bonne soirée à toi. Tu vois, moi je te dis, dès le début, lorsque je me pose avec le monsieur avant même de me marier, regarde mon gars, t'as vu, c'est très simple, tu vas pas me dire,
de m'habiller comme je veux, enfin de m'habiller comme ça, de m'habiller comme si. Je suis libre de mes mouvements, je m'habille comme si, je m'habille comme ça, voilà mes tenues, voilà ceci, voilà ma manière de penser, voilà ma aqliya, voilà nana. Le problème, c'est que tu as 29 ans, ma chérie, ce genre de discussion, elle aurait dû être posée, elle aurait dû être à plat dès le début. Tu vois, voilà, hakin. Maintenant, est-ce que tu es OK avec ça? Ah non, moi, ma soeur, moi, je préfère une bint qui se star. Je veux une meuf mastour. Non, je veux une meuf qui t'arra. Non, je veux une meuf avec qui. Voilà. Enfin, on a 29 ans. Encore à 20 ans, ma chérie. 20 ans. On est un peu con encore. On est con, on est jeune. On sort à peine du 19. Il y avait encore un 1 l'année dernière dans notre âge. Donc, on est encore jeune, on est encore petit. On sait pas trop comment gérer. On sait pas trop comment faire. Donc, on se cherche. Et voilà, et voici. Il n'y a pas de problème. Mais là, ma chérie, des trentenaires. Des trentenaires, on se cherche encore. On sait pas en fait comment communiquer. On sait pas comment discuter. On sait pas comment se respecter. On sait pas comment dire non. Ou sinon, attends, mon cœur, t'as vu? Je suis OK avec toi sur plein de choses. Mais s'il te plaît, laisse-moi m'habiller comme je veux. T'as vu, je m'habille respectueusement. J'ai pas envie que tu me... Là, il y a quoi qui va pas dans mon vêtement? Et je parle, nanani, nanana, et fin. Et franchement, tu sais, depuis qu'il est parti là, après, je sais pas si c'est normal ou quoi, il paye plus aucune charge. Il me laisse me démerder tout seul. C'est que c'est pas un homme. C'est que c'est juste pas un homme. Toi, excuse-moi, Habiba, toi, you are not a man, et lui, it's not a rajel. Ouais. Tout simplement, parce que pour le coup, tant que tu vis sous le même toit que lui, tu es encore sa femme, donc il se doit de continuer à régler les factures. Ouais. Exactement. Mais sache une chose. Rien, bah oui, mais sache une chose. En fait, toi, t'as juste marié ton ennemi. Et toi, t'as pas d'argent. Comment ça se fait, t'as pas d'argent, toi, à 29 ans? Tu fais quoi? Non, si, je travaille. Bien sûr que je travaille. Mais en fait, c'est lui qui payait le loyer, etc. Et là, maintenant, il est parti. J'ai le loyer. Après, je suis en capacité de payer, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, tu vois, même si tu pars, en fait, on est encore mariés religieusement, tu dois payer, quoi, tu vois. Et il n'a pas à partir de base. En fait, en vrai, je te dis très sincèrement, wallah, c'est hyper malsain. Tout ça, toute votre union, elle est malsaine. Elle est malsaine parce que il y a aucun respect de tradition, de religion, il y a aucune prise de responsabilité, il y a rien du tout en fait. Lui, il est arrivé, il s'est levé, il a dit vas-y Selem, et il a vraiment dit Selem, tu veux plus payer, tu veux pas ceci. Moi, je prends mon téléphone, j'appelle, allô Khalti, oui salam alaikum, voilà, écoute, je pense qu'avec ta fille ça va être la fin, je pense qu'on va pas aller plus loin avec ta fille. Maintenant, écoute, moi je vais prononcer le divorce, donc pendant 3 mois je continue à régler tout ça, etc. Une fois que c'est plus ma femme, merci, au revoir. Ah oui, mais j'ai oublié de te raconter. Entre-temps, le 21 mai, il est venu à la maison, tout s'est bien passé, voilà. Et ensuite, il est revenu chez mes parents, c'était en juillet, il a dit qu'il allait réfléchir à qui, lui et moi, on se remet ensemble, etc. Et à mes parents, pas de son, pas d'image. Pas de son, pas d'image. Voilà. Mais ma chérie, vous n'avez même pas le numéro de sa famille, qu'est-ce que tu racontes? Si, j'ai... Oui, là, après que t'aies fait ruine, là, oui, t'as le numéro. Mais avant ça. Ouais, et après j'ai le numéro de ses frères et sœurs, tout ça, parce que c'est pas les parents, quoi, tu vois. Et, mais attends, excuse-moi. Attends. T'as le numéro de ses frères et sœurs et t'es parti appeler la copine de la mère? Parce qu'en fait, les frères et sœurs, ils avaient pas me donné, parce qu'ils étaient au courant de l'histoire. Ils avaient pas me donné le numéro de la mère. Mais pourquoi ils vont pas donner le numéro de la mère? Moi, je veux... J'ai appelé et ils m'ont dit, non, pourquoi tu veux le numéro? Bah attends, je rentre à la maison, je demande à ma mère... que si elle veut que je donne son numéro ou pas. D'accord, mais tu sais... Elle m'a envoyé le numéro. Mais tu sais où est-ce que ta belle-mère, elle habite? Si, mais en fait, moi... D'accord, pourquoi t'es pas partie? Ouais, t'habites où? Enfin, t'as combien de temps, ma chérie? À 35 minutes, à peu près. Ah, c'est loin, 35 minutes. Non. 35 minutes pour régler son problème de couple, c'est très loin. Non, mais dans tous les cas, j'ai envoyé les photos et elle était vraiment pas contente. Elle a dit à son fils, tu prends tes affaires, tu viens, tu vas plus là-bas. Mais en fait, sa mère, elle n'est pas au courant de l'histoire de la police. Hein. Elle n'est pas au courant, elle est au courant que pour les photos que j'ai envoyées. Tu vois. Et du coup, mbrok avec le célibat. Mais moi, je te dis, hein, thérapie, apprends à être seule et surtout, arrête d'être dans l'opposition. Hein. Si t'es pas capable d'accepter en fait, comment te dire, si t'es pas capable d'accepter ce que va te dire ton mari, c'est l'aime.
Ça, c'est pas pour toi le mariage, ma soeur. Ouais, Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je suis pas d'accord avec toi. Et fin. Ouais, tout à fait. Et là, du coup, statu quo et rien. Et voilà, on s'était parlé, c'était quand la semaine dernière, on s'est parlé. Il a dit que on allait se revoir, mais en fait, il a besoin de beaucoup de temps pour pardonner ce que j'ai fait. Non, il a besoin de beaucoup de tahbine pour pardonner ce qu'il a fait. Il a besoin d'argent pour aller faire la mala. C'est l'été, Mago. Il fait chaud, il fait beau, il fait bon. Il est retourné chez sa mère, il a pas de loyer à payer, il a plus rien à faire. Donc, bye bye. Ma chérie, vous êtes deux irresponsables, vous êtes deux irrespectueux. Et fin de l'histoire. Moi, je pense pas que ça va aller plus loin. Si ça va plus loin, c'est deux cassos. Honnêtement, et là, il n'y a pas besoin de boule de cristal ni quoi que ce soit. Bien évidemment, quand vous allez vous remettre ensemble, vous allez mettre ça sous le coup de la sorcellerie et le coup du haine parce que les gens, apparemment, ils veulent votre perte. Et fin de l'histoire. Alors qu'en fait, personne ne connaît votre existence. Moi, je te le dis, c'est pas bon. Ouais, en tout cas, franchement, j'attends, mais je te remercie. Mais je t'en prie, ma chérie, mais je te dis, va voir. T'as ton papa ou t'as des frères? Oui. Eh ben, qu'il l'appelle et qu'il vous régliez le problème. Qu'il l'appelle et fin de l'histoire. Wildy, s'il te plaît, si tu rentres pas, talaqha. Ok, d'accord. Répudie-la et fin de l'histoire, Salem. Le temps qu'elle fasse sa idda et haba bye bye. Ouais, mais en fait, à partir du moment où il n'y a plus de Heshek Nishek, il n'y a plus de Ida, non, je sais pas comment ça se passe. Ma chérie, appelle l'imam parce que tout moi, comme vous êtes en mode hasta la wego, appelle l'imam. Allez voir l'imam qui vous a marié. Lui, il va gérer ça avec vous. Ok, d'accord. Je vais voir ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, Habiba Diali. Bon courage à toi. Et puis, Allah yjiblik li fait le khair. Ok, merci Amine, merci. Salam. À toi aussi, bye. Premier appel, je savais que cette sieste, elle allait être de la merde. Moi, je savais de toute façon que cette sieste, c'est... elle allait me faire ruiner le bilbela. Je savais. Vous vous rendez compte quand même qu'on est arrivé à un stade... Je renifle quoi? Sim, ma chérie, sim. En fait, c'est du sim, du rage, je renifle. En fait, c'est de l'huile de titri. Tu achètes ça en Thaïlande. Je l'ai volé à Loubna, pour être très clair. Je l'ai racketté purement et simplement. Voilà. Je lui ai pris un truc et je lui ai dit, si tu veux que je rende ton truc que je t'ai volé, tu me donnes ça. Bah, du coup, je l'ai eu. Voilà. Ça a été du racket pur et simple. Là, la vérité, il faut appeler un chat un chat. Je lui prends ses affaires et je lui dis, si tu veux que je te rende tes affaires, tu dois me donner tes affaires. D'autres affaires. Voilà. L'histoire. C'est comme ça que j'arrive à avoir des choses. Je te prends quelque chose et pour que je te rende la chose que je t'ai pris, il va falloir que tu me donnes quelque chose. Je trouve que c'est un bon deal. Allô? Allô, oui? Oui, Salem, ça va? Ça va, et toi, ça va? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, j'ai un petit problème. C'est un problème un peu familial. Allez. Et je ne sais pas quoi faire exactement. En fait, je suis étudiante ici en France. Je viens de venir ici il y a presque 1 an. Et là, j'ai pris un prêt étudiant pour payer mes frais de scolarité. Ok. Mais il y a une possibilité que je serai